Prépare, allez, les ci-devant, on descend et on vous évacue vers un autre QG. Allez. Le tsar a destitué sa famille et le reste de ses serviteurs les plus fidèles empruntèrent l'escalier de la dacha. 6 soldats devant, 6 derrière les encadraient. Attendez là. Oui, dit l'ex-Matko à deux, son enfant dans ses bras. Deux minutes s'écoulèrent. Un panneau pulsa, le peloton parut et les Romanov paniquèrent. C'est fait, père. Merci. Yehovaï se remit sur pied. Les soldats de Lénine, armés d'une baïonnette, achevèrent 3 femmes qui les suppliaient. Quelle horreur, dit le Seigneur. 17 juillet 1918. Première année dans le Tartare. Le Seigneur n'étant évidemment pas sataniste, il ne connut pas la pourriture de l'Inferno. L'accusateur pourtant vint le narguer à l'orée du Tartare, sombre et gigantesque, vaste étendue qui s'offrait aux yeux des Yehovaï. Et voilà, dit Satan, maintenant tu connais la souffrance. Le Tsarevitch, dit le spectre de Dieu, quelle cruauté. Oh oui, j'ai vu, c'était remarquable. Que feras-tu à Lénine lorsque le glas aura sonné pour lui? Tu verras bien. Allez, je te laisse avec Petit Sec et le bâtard. Sayonara, Seigneur. Le diable, sa tête cornue, son corps exhalant une odeur fétide, rit tout en s'évanouissant. Il ne t'a même pas salué, dit Yehovaï, au deuxième sacrificateur en l'ordre de Melchisédek, Yeshua. En même temps, souffla Christ, en haussant les épaules. Allez, viens, mon père, le roi des trépassés t'attend, ainsi que tout le conseil, et ici commence l'instruction du procès du tsar et du Dieu. Le prévenu étant le premier de notre hiérarchie, nous acceptons évidemment sa voix, Andrea Pegasus l'Esprit Saint. Il faudra donc cette nouvelle unanimité de 120 012 voix afin que Yehovaï Allah récupère son trône. Dans le cas contraire, Odin s'en chargera jusqu'au retour de l'Éternel. S'il y a retour, je déclare la séance ouverte. Voici le procès de Dieu. Dead. 3. Attends, je sais. Ils arrêtent à nommer Théo, un noir. Ils le défoncent et ils lui enfoncent une matraque dans la tête. Si c'est même pas une matraque, c'est un tonfa. Oui, je connais les tonfas, j'ai vu. Babylone. Eh ben, si tu connais, tu sais qu'il y a une grosse boulot. C'est ça qu'ils lui ont planté dans le cul. Ça va tourner à l'émeute cette histoire. Mon appart, centre de charité à Nanterre, Hussein, mon barbare préféré, lève les mains. Ça a déjà tourné à l'émeute, Nicolas. T'as pas la télé, c'est vraiment de la merde auquel toi tu dis que tu veux aider les autres, tu te tiens même pas au courant. Zadia avait raison, on va vers une guerre civile, ça va devenir un symbole tellement universel, tout le monde peut le comprendre. Il y aura des parfums de scandale. C'est qui Xavier au maître de l'Apocalypse? Le roi des Hébreux dans la prophétie, tu vas devoir le rencontrer, je pense. Il ressemble à quoi? Un blanc, mon âge, un ami d'enfance. Les anecdotes l'ont rendu un peu gros et parano, mais il est méga intelligent. Xavier Bonski. Je sais que tu sais pas la calomnie. Ouais, descendant. Puisque toi, au prophète de l'Apocalypse, arrête de nous vanner, c'est toi le prophète, moi je suis que le cavalier. Et comment ça se fait que tu te dis des choses comme ça, Nicolas? Moi je suis un sauveur, c'est un roi et Guillaume c'est le prophète des Vikings. Je le sais, comme mon nom, ma date de naissance, c'est gravé en moi. Nicolas Cholet. Ah ouais? Troisième C'est pas cavalier, besoin de business, j'ai besoin d'un seul.
Roi des rois et seigneur des seigneurs, empereur. Techniquement, Xavier est destiné à devenir roi de France et de Jérusalem, également roi de tous les vivants. Il a la couronne de vie. Et moi, je suis l'assistant de la fausse, devenu roi des rois et seigneur des seigneurs, 5e cavalier, si tu préfères, depuis que j'ai contribué à faire tomber la première bête. Satan, évidemment. Ouais. Et comment t'as fait ça? C'est une longue histoire, mec. Et je dois préparer le banquet des oiseaux. Son nom est validé maintenant, je ne pouvais plus m'embêter. C'est ainsi. Bye bye, Satan. Le père des origines, bye bye. Tu reviendras dans un millénaire. Ça, c'est un groupe avec qui j'ai bossé qui s'appelle Devil Makes Free. Que je reprends que je donne. I know that it's coming, but I am worried now, 'cause we got nothing to go around, and every single person gonna get that sum. I know that it's coming, but I am worried now, 'cause we got nothing to go around, and every single person gonna get that sum. Après, il y a la chanson de S. Petit Nico, Ce Monde, live au Café de la Danse. Nicolas Segui, malheureusement, s'est suicidé. Ça n'a pas marché ce qu'il faisait. C'était vraiment génial. Comme il a rendu son procès, c'est connu. Vraiment, le suicide, c'est mauvais. Mais, je vais arranger son procès. Il ne peut pas en faire. Ça va être horrible pour lui, hein. Je lui dis, ça va être tellement bien, et pour lui, c'est tellement de la merde, ça va pas marcher. Il n'a pas fait grand chose. Et sans lui, Petit Nico. Une référence à William, peut-être. I know that it's coming. I ain't worried now. That's what I Devil Makes Free. Une référence à une expression américaine qui veut dire You and me and the devil makes free. C'est-à-dire toi plus moi plus le diable, ça fait 3. C'est-à-dire que le diable est indépendant de toi et de moi. C'est pas du tout des satanistes, hein. C'est des mecs bien. Critique sur la religion, hein, comme bien des gens bien. Hein. Pour rester critique sur le fait religieux, et Dieu en lui-même, comment peut-on le nier? Les gens qui conceptualisent le Big Bang, ils croient vraiment en d'autres gens qui seraient allés aux origines de tout, qui auraient tout vu. Ah bon? Ah bon. Ouh! Voilà, ça c'est l'œuvre de Petit Nico, son grand clip qui a tourné il y a longtemps. J'aimerais voir au-delà de l'écran, au plus profond des regards, dans le cœur des enfants qui ne sauront jamais ce qu'ils feront demain. Et puis surtout Ni ce Petit qui leur Nico, plaît, Nicolas Segui. Pour une fois, j'aimerais voir au-delà des photos. J'aimerais chanter l'espoir au-delà des drapeaux. Pourtant, je ne sais pas ce que je ferai demain.
Si mon pays déclare qu'il n'aime pas le tien, ce monde est beau. Alors je chante pour vous. Est-il encore trop tôt? Serons-nous toujours fous? Pour une fois j'aimerais voir au-delà des cartons, sans détourner le regard, ne plus demander pardon. J'aimerais connaître l'histoire de cet homme qui reste là, sur ce bout de trottoir, juste C'était moi, en bas de chez et moi. il est descendu me Pour voir, une fois et j'aimerais j'ai voir fait de mission pour sûrement. au-delà de nos livres, au-delà des victoires. J'aimerais tellement revivre toute l'histoire du monde en quelques années, comprendre ce qui arrive à l'humanité. Ce monde est beau, alors je chante pour vous. Est-il encore trop tôt? Serons-nous toujours fous? Moi, je suis terrien, tout terrain, l'air de rien, j'en conviens. Mes deux mains tendues vers tous les humains. Reste loin de ces crétins qui parlent de mal et de bien. Ils feront pas mon gamin, Donc moi, je dis n'iront pas mon bonté. chemin. Tiens, ce monde est Il y a un bien, petit je T. continuerai à Pour chanter, ça, je suis un peu vivre et daté dans pour le les refrains. vocabulaire. Les femmes et les hommes du monde entier. Je veux voir chacune de nos étoiles briller. Et... Parce qu'on en veut et qu'on est plein. On y arrivera parce qu'on le peut et qu'on y tient. Ce n'est pas la la fin. C'est la fin, c'est à nouveau le jeu de choses. Ce monde est beau, alors je chante pour vous. Est-il encore trop tôt? Serons-nous toujours fous? Après, il y a Marilyn Manson, un autre grand ami, qui a réussi à sauver des millions de personnes du viol, des millions d'enfants, il les a hébergés, il a consacré sa fortune à ça. Par contre, que c'est un sataniste, non. C'est lui qui a tué Anton LaVey dans son bouquin L'Engradeur de Fail. C'est lui qui a fait le coup. C'est lui qui a tué le chef de tous les satanistes. Oh, c'était il y a longtemps, hein. Depuis, il est encore meilleur maintenant. C'est Marilyn Manson, ça arrive juste après. J'étais avec Cardero. Peut-être vous m'aimez pas, peut-être vous m'aimez pas trop ma gueule, mais au moins avec moi, c'est réglo. Au moins avec moi, c'est réglo. Je suis le gardien de la tôle. Au moins avec moi, si vous êtes sympa, je serai arrangeant. Je peux pas mettre que ça. Je suis le monstre, le Seigneur Hadès. Enfin, monstrueux, question de point de vue. Je me trouve normal. Question de point de vue, quoi. Allez, third day of a 7-day binge. Ça fait le 3e jour de 6 semaines où il fait que du bien et où il assassine que des satanistes. 3e jour, ils se sentent bizarres, c'est ce que veut dire cette chanson. Attention, il n'y a plus balacon. Balacon, on enlève le son. On passe. Et ça y est. Voilà. Un bon petit clip. Marilyn Manson. Ah, ça date d'il y a pas très longtemps, ça. Et il est toujours en forme, hein, le monsieur. Toujours un sacré putain de rocker. Toujours bien loti.
après, on va voir Copy of a de Nine Inch Nails. C'est Trent Reznor qui dirige Nine Inch Nails. En gros, c'est deux gros amis, hein, Trent Reznor et Marilyn Manson ou Brian Warner. Ça fait des milliards d'années qu'ils se connaissent. C'est une grosse histoire chez les Gothiques, ce qui s'est passé entre Reznor et Manson. C'est le fondement, on va dire, du gothisme américain. On dit Carlo Di le Grand, devenu Carlo Magnus, et maintenant, on dirait Charlemagne, que je suis, moi, Nicolas Cholet. Carlo Di le Grand, juste un vampire. L'ami Brian Warner, c'est le premier des Horsemen. Il dit c'est le premier qui avait eu de l'apocalypse en chef quelque part. Lui là. Brian Warner, Marilyn Manson. Où on voit que Dieu il est cool, hein. À la base c'est Barabbas, c'est celui qui a gagné l'élection contre Jésus, son fils. Et donc je suis le frère d'onction en Zacharie, moi Nicolas Cholet. Bon, on a traîné pas mal de temps ensemble, disons Marilyn Manson, moi, en perpétrant tout ce qu'on pouvait, de escroquerie, de meurtre sur tous les mauvais. On ne vient pas me dire que ça c'est un mauvais lui. On a déglingué les mauvais, on a déglingué, et on est juste comme ça. C'est vrai qu'il y a 10 milliards d'années, il crée des trucs pour le diable, un petit peu, Manson. Et en fait, j'ai réfléchi, c'était tout pourri, le diable. Le diable, il fait que mentir. Il préfère moi, Malik, qui a été son pote, qui reste en tort. Allez, donc maintenant, on en est à Nine Inch Nails. Copy of a. C'est un grand classique aussi. Petite pub à la con. Petite pub à la con, la régie publicitaire. L'économie en vrai, ce qui a fait tomber l'URSS, quoi. C'est le seul défaut d'Internet. Ça et les violeurs d'enfants qui regardent des vidéos comme ça et qui vont mourir à terme. On déconne pas avec ça, nous, Interpol, Europol, tout ça. Nous, on est pour les petits chupinets pour qu'ils aillent bien. Allez. Si vous n'êtes pas un violeur d'enfants ou un violeur de votre propre progéniture, voici la suite pour vous. On voit que l'électro c'est aussi du gothique, hein, si on veut. Allez, non.
Copy over, copy over. Look what you've done, girl. Well, that doesn't sound fun. See, I'm not the only one. copy over, copy over. On en est au 5e segment de cette histoire du gothisme. Story of the Gothics. Le 6e segment qui arrive. Après le 5e qui fait 6 minutes évidemment. Il fait 17 minutes 13 secondes. C'est le premier livre. Épisode premier de Dead. La série de l'Apocalypse. Ça, les gothiques n'aiment pas, s'intéressent pas à l'histoire de l'Apocalypto. De la révélation, disons. Story of the Revelation. Final Revelation, Judgment Day. Ça existe pas trop, hein. Les gothiques, ah, c'est notre truc à nous, l'Apocalypse. C'est normal que les cavaliers d'Apocalypse soient des gothiques. C'est normal que les 7 prophètes, c'est encore autre chose. Mais bon, il y a beaucoup de gothisme dans cet Apocalypse. Vous allez voir. Et on regarde le monsieur. Ça c'est du goth jaune et noir là. Toujours du noir dans le gothisme, mais on peut mettre du jaune. Et moi je tape mon café et comme j'arrête pas de faire de la magie, c'est du café magique. De magique. Et je vous dirais comment faire. Faut juste tuer énormément de violeurs d'enfants avec de la combustion spontanée et des gaz psychiques. Après ça fait de la non-saleté. Regardez, je vous montre. Vous voyez sur mon bureau, regardez. Ça on dirait que c'est crade. Non, c'est de la breloque magique. Ça, c'est des petites figurines de Warhammer que je collectionne. Et, ça, c'est mon séquenceur. Mon ordinateur, on appelle ça un séquenceur en gros. Oh, c'est le même que j'ai dans l'Hades, quoi. Avec là, il y a. Et ça, c'est un clitoris. Ça peut être sur un clavier. Il suffit de mettre son doigt au-dessus de la vulve, il y a ça. Donc un peu de chair dessus. Vous faites jouer votre femme comme ça. Et juste à comprendre comment faire. Oh, c'est difficile. Allez, on est parti pour... après ça, 17 minutes 13 de révélation un petit peu totale de ce qui s'est passé dans les premiers temps. Dans l'univers. En gros, on est parti sur la Bible avec du noir désir. Et du... Voilà, c'est parti. 900 vues je viens de faire en 1 an. Ça marche assez bien. La révélation en fait. 2 mois. Allez. Nicolas Chelet. Ça c'est Sea of Fears. Chanson d'Hélène Jewel. Ça résume bien mon œuvre. Je laisse souvent une mer de larmes. Mes ennemis, je les laisse tellement... Je suis tellement sec avec eux. Il n'y a pas moyen que j'ai pitié d'un ennemi. Je suis comme ça. Maintenant, c'est comme ça, ça se fait. C'est la misère.
les gothiques et les vampires, c'est un peu pareil sur un truc, c'est qu'on boit des tonnes de café en fait. C'est un vrai phénomène. Oh, vous pouvez boire des litres de café. Hein. Ça se charge, ça va, ça vous fait plus d'énergie. Ça vous fait plus de magie, plus de mana. Je vous dis magie. Je veux dire magicien en fait, en arabe. Magicien, Malika, Malik, malin. C'est pour ça que je porte ce nom dans le Coran. Malik. Kerberos, c'est pareil quoi, Nicolas Chevet. Assistant du roi des morts que je suis, pourvoyeur de protocole, tout ça, tout ça. À l'origine, j'ai été Charlemagne, disons, établissant les Visigoths et les Ostrogoths avec le milieu neustrien. Les Visigoths étant plutôt des extravagants chercheurs de vérité, les Ostrogoths, c'est plutôt, ils cherchent d'autres gothiques, donc c'est plutôt des libertins. Les neustriens, ils passent leur temps à être torchés, c'est vers la fin, c'est ce qu'ils ont trouvé. À Troyes, on a fait l'empire romain et germanique, maintenant c'est le Saint-Empire universel. Voilà. C'est ça que je montre en ce moment, hein. Ça se fait avec des gothiques, pas que des gothiques, mais beaucoup de gothiques quand même. Le Saint-Empire universel. Allez, on est parti. Avec Noir Désir, un groupe français. Du feu de Dieu. Un vrai mec, Bertrand Cantat. Un vrai gars. Qui est vraiment pas de bol. Hein. 2 fois dans sa vie, cette meuf, elle est morte. La première fois, il l'a tué complètement défoncé aux acides de merde. Puis la deuxième fois, elle s'est suicidée pour lui. 2 fois, ça fait Noir Désir en fait. Magicien, enfant roi, magicien. Rien ne m'appartient. Condor s'écroule. Donc la mission évangélique Bethel, c'est que des cannibales, des noirs cannibales, racistes. Rien à voir avec des protestants gospel. Donc je suis ma femme. Tu es ma femme. Comme ça.
voyez, parce qu'en fait, je vous montre. Vous voyez, je suis frère Nicolas. Je suis un vrai moine. Et la mission évangélique Bethel a vraiment tué ma femme. Ils ont voulu me la faire manger. C'est drôle pour eux de faire manger. Mais avec la petite sauce cocktail. C'est ce cannibale de merde. Ce sont la plupart des noireaux. Ils ont des problèmes, les noireaux, à gérer peut-être. Je vais pas les gérer pour eux. Ils sont mauvais, eux, en tout cas. Leur femme, c'est le pasteur de la mission évangélique Bethel, je la fréquente évidemment. C'est une des vraies prophétesses de l'Apocalypse. Hein. Ah si, c'est une vraie. Hein. Mais elle est raciste et hypocrite, comme toutes les noirs-dents. Raciste et hypocrite. En termes de biblique, la confession à des questions. Ah, je t'aurais-tu donné aux missions évangéliques Bethel? Tout ce qu'il veut là, c'est de tuer ma femme ou la faire de fer. C'est ça les noireaux. En vrai, hein. Tous les noireaux, c'est que ça. C'est des cannibales, pervers. C'est ça leur mariage. Ouais, ça m'a rendu bien mort tout ça. Déjà que je suis un vampire. Bon, voyons ce que j'aurais apporté à la base. Fidèle et véritable, assistant du Dieu de livre premier, le 2e Jean. Je suis un homme pressé. Je n'habite en quotidien de l'humanité. Je suis riche, je un obligé, je sais faire des affaires qui peuvent payer. Amour parce que je suis héros, ça à la base. Créature d'amour. Je suis Thanatos après. Quand on m'a suffisamment fait chier. Là je deviens atrocement meurtrier. Parce que je peux plus aimer. L'amour ça donne une sorte de haine. Effroyable. C'est ainsi. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils ont annoncé sa parole, puis ils nous ont raconté tout cela et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. Au commencement, il n'y avait que des serpents se tortillant dans les ténèbres. Ces serpents n'avaient pas d'écailles, ils n'étaient que des sortes d'ombres, des silhouettes sans définir, se nourrissant d'une matière obscure. Il n'y avait pas de guerre entre ces serpents, et le plus gros d'entre eux, le disparu, régnait sans aucun trouble. L'espace était ainsi occupé et le temps n'existait pour ainsi dire pas encore véritablement. L'histoire de notre existence commença lorsque Jéhovah, l'un de ces êtres, produisit par lui-même de la lumière. Le Verbe divin, lumineux, était apparu. Les serpents prirent peur et se révoltèrent contre la lumière. Ils ne connurent pas la lumière et voulurent l'éteindre.
Mais Hadès, le disparu, préféra la lumière à son trône et défendit le jeune Jéhovah et Celui qui est Dieu est. détruisant les créatures des ténèbres, et lors de ce premier jour conquirent ainsi tout l'univers. Chaos, Dante, Saios, et Zeus, Deus et enfin Dieu. Dieu créa son Esprit Saint ainsi que son immanence Yeshua. Dieu demanda à son frère Hadès ce qu'il voulait en remerciement de son aide. Le disparu ne demanda rien, mais le Seigneur lui fit des cheveux de feu bleu afin qu'il soit couronné comme lui octroya le titre de l'ordre, ainsi que le Seigneur l'était lui, et lui fit enfin un cœur en feu également, afin qu'Hadès puisse aimer et juger. Le 5e jour, l'Éternel sanctifia son nom et bénit avec tous les êtres vivants qu'il avait créés, avec son esprit, et Yeshua, devant Allah, l'Alpha, l'Aleph, la bénédiction. Le 5e jour également, Nathanaël, mon père, l'inspecteur parmi les anges, voulut être adoré à la place de Dieu. Face à cet outrage, je fis tuer ma mère, sa femme, Chloé, pendant qu'il s'était absenté. À son retour, Nathanaël exécuta tous les responsables du meurtre devant Nathan. Ceux qui sympathisèrent avec sa cause s'élevèrent eux aussi contre l'Éternel, et ainsi débuta la guerre au sein de l'administration qui devint désunie. Ceux qui ne choisirent pas leur camp constituèrent la neutralité. Cette guerre terrible fut remportée par ceux qui restèrent fidèles au Seigneur. Quant à moi, Nicolas, je fus jugé et trouvé coupable de transgression et condamné à 10 millénaires de solitude dans le Tartare. Satan lui devint en charge de l'autre partie de l'enfer, l'Inferno. Et Dieu lui permit de torturer tous ceux qui l'auraient tenté et qui auraient signé un contrat avec lui. Après cette peine, Dieu me mit au service de son frère, le roi des morts, Lord d'Hadès, et je devins son cerbère, Cerbero. L'humain était apparu sur terre à partir des acides animés disséminés par Dieu, la boucle primordiale qui engendre avec une succession d'êtres jusqu'à l'humain. Le Seigneur créa Adam pour le guider, le premier de ses prophètes après Yeshua, Jésus, qu'il avait aidé à créer avec l'esprit l'univers. Dieu fit venir les anges et leur demanda de se courber devant Adam et son épouse Ève. Un seul refusa, c'était Lucifer, le porteur de lumière. Après ça, on verra une petite influence hip-hop qu'on peut avoir dans les gothiques. Avec le film, je me suis chargé en fait avec M. Kassovitz sur son tournage il y a longtemps. Bon, c'est la dernière scène. C'est la scène de la haine. La scène finale. Bang! Et là. Là. Ah, regarde ça. Le 7e segment de cette histoire d'amour et de mort. Véros et Thanatos qui vous parlent. Cerbero, Malik, Nicolas Chalet. Il donna enfin un terme à l'action du diable jusqu'à la 14e année, ajoutée de 2 millénaires après la naissance charnelle de Jésus, son ici sur terre, à Bethléem. À partir de là, après 3 ans de ténèbres enchaînés, Satan serait brûlé, ainsi que tous les satanistes seraient passés dans l'Inferno, lui-même plongé dans le lac de feu des souffles du Seigneur pendant montagne. Iblis, il est écrit qu'il y aura une bataille entre les diables.